Bonjour tout le monde, la pleine lune du 27 décembre 2023 et la clôture de ces 6 capsules dédiées à cette pleine lune, donc qui va nous mettre en place les énergies pour le masculin sacré ou runner. Je vais donc détailler tout ça pour vous, voir un petit peu où va en être le masculin sacré ou runner durant cette période du 27 décembre au 11 janvier 27 décembre 2023 au 11 janvier 2024. Il va falloir s'y faire à dire 2024, un petit peu quand même, hein. Bon, cette pleine lune donc du 27 décembre se mettra en place à minuit 34, 0h34 temps universel, 1h34 temps universel plus 1 heure pour l'Europe de l'Ouest en heure d'hiver par exemple. Retrancher ou ajouter des heures en fonction du fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez, bien sûr. Cette pleine lune, appelée traditionnellement pleine lune froide ou pleine lune des nuits froides, sera effective à 4 degrés 58 Cancer pour la Lune, 4 degrés 58 Capricorne pour le Soleil, puisque la pleine lune est toujours l'opposition du Soleil à la Lune. Si vous voulez avoir un aperçu plus ample des aspects en astrologie occidentale qui vont se mettre en place lors de cette pleine lune du 27 décembre à minuit 34 temps universel, je vous encourage à aller revisiter ou visiter, écouter la première des 6 capsules que je vous ai mises en ligne, dans laquelle je détaille beaucoup plus les aspects astrologiques en astrologie occidentale. C'est la capsule qui est dédiée à la sphère mondiale, au général pour tout un chacun, et avec quelques conseils de santé à la clé. Donc n'hésitez pas à aller l'écouter ou la réécouter si vous voulez avoir déjà une vue plus ample de ce qui va nous arriver mondialement parlant, ce qui va nous arriver pour tout un chacun, et avoir quelques conseils de santé, et puis bien sûr avoir des aspects astrologiques que je ne vais pas remettre dans les 6 capsules, bien sûr, ça serait trop redondant. Donc, nous allons en venir à notre masculin sacré ou runner, pour les âmes sœurs sacrées comme pour les flammes jumelles. Et on va voir un petit peu les énergies dans lesquelles va baigner le masculin sacré. Les 2 parties de parcours habituelles se dessinent, première, seconde partie de parcours. Et ça va être une quinzaine qui va donner du grain à moudre au masculin sacré ou runner, comme la source le présente. Hein. Ouh là 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 là. Ce que la source m'envoie, c'est des choses à dire, mais un blocage, des remises en question. Je dis les choses, mais ah ben non, tiens, je vais peut-être pas les dire parce qu'autrement ça va générer encore un problème. Notre masculin sacré va se remettre en cause. Bon, bah c'est très bien. Nous allons voir tout ça. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. Vous avez un lien pour aller visiter le site perlevoyance.com sur lequel vous pouvez passer commande également. Et un lien pour nous rejoindre sur le canal Telegram que je vous ai dédié et sur lequel je vous fais état de mes ressentis médiumniques quant à l'actualité mondiale. En ce moment, je ne vous poste pas grand-chose parce qu'il n'y a pas forcément énormément de choses à dire de plus que ce que je vous ai déjà dit. Donc, n'hésitez pas à écouter ou réécouter les capsules audio ou les capsules vidéo que je vous ai mises. Et n'hésitez pas donc à vous abonner au canal Telegram, à vous abonner à cette chaîne YouTube aussi, à partager cette vidéo et à me mettre un pouce vers le haut, ça me fera plaisir. Ça boostera aussi l'algorithme de la chaîne. Bon, masculin sacré qui a peur de parler. Ouais, c'est ça. Ou alors qui dit des choses. Et alors, nous allons détailler tout ça parce qu'en première partie de parcours, ça va plutôt être ça. Oui. Bon, allez. Première partie de parcours, masculin sacré, âme sœur sacrée. En début de parcours, vous travaillez votre blessure de rejet, le respect envers vous-même, envers votre autre. Généralement, vous fuyez, vous prenez la poudre d'escampette. Flamme jumelle, première partie de parcours. Dans la nuit noire de l'âme, en train d'en sortir ou en pré-réunion, première partie de parcours, flamme jumelle, masculin sacré, vous êtes runner. Vous travaillez votre blessure de rejet, le respect envers vous-même, envers votre autre. C'est là que généralement vous allez enclencher, ou vous avez déjà une énergie tierce ou des énergies tierces. Vous vous remettez beaucoup en cause. Vous avez une vue d'ensemble de la relation à votre autre. Vous pensez énormément à votre autre. Mais vous sentez surtout toutes les
difficulté à mettre cette relation en place posément. Vous savez que vous aboutirez avec votre autre, mais vous avez terriblement peur de vous faire mettre sous cloche par votre autre, généralement en première partie de parcours. Que va-t-il vous arriver en cette première partie de parcours? Je le dis un peu sur le mode humour, bien sûr, évidemment, on est en guidance générale. Mais vous êtes dans des énergies d'avoir envie de dire des choses à votre autre et de ne pas savoir comment lui dire. D'avoir envie de dire les choses à votre autre et de lui dire, mais de souffler trop le chaud et le froid. Et donc, votre autre chaser ou féminin sacré en première partie de parcours est complètement perdu et ça va ouvrir à fond sa blessure d'abandon. Vous êtes beaucoup dans l'intériorité durant cette quinzaine du 27 décembre au 11 janvier. Il y a vraiment une idée de savoir, c'est ce que je vous disais, il n'y a jamais de hasard dans ce que je vous dis qu'il en est de la relation sacrée dans sa globalité et après quand on est sur les énergies. Bon. Ouais. En fait, vous savez que ça va aboutir avec votre autre durant cette quinzaine. Mais ce n'est pas encore le moment. Vous ne vous sentez pas à la hauteur. Vous pouvez être dans la vie commune à quelqu'un d'autre. Vous savez que c'est une énergie toxique. Mais vous n'arrivez pas à casser. Vous savez que vous devriez. Il peut y avoir des heurts avec cette personne, mais vous n'arrivez pas à casser. Ou en tout cas pas définitivement. Il y a cette idée de karma non soldé quelque part. Ou alors, si vous êtes en train de basculer de la première à la seconde partie de parcours, vous pouvez être en train de solder le karma. Et vous allez sentir, quoi qu'il en soit, masculin sacré en première partie de parcours, la hausse de votre taux vibratoire. Un truc de fou. Vous sentez que vous partez sur de nouvelles bases. Vous sentez que entre le 27 décembre et le 11 janvier, il va y avoir une énorme évolution qui va faire que vous allez avoir une introspection. Vous allez réfléchir, vous allez cogiter, sans doute que trop dans le mental, mais vous allez vous remettre en cause. Vous allez sentir que vous devez ralentir le rythme. Vous allez sentir que vous devez vous prioriser et arrêter d'aller tous azimuts, faire n'importe quoi en disant des choses et en sentant que vous n'arrivez pas à les tenir. Pas forcément que par rapport à votre autre, ça peut aussi être en transgénérationnel, voire ça peut être par rapport à des amis. Vous allez ressentir que vous avez des amis qui dysfonctionnent par rapport à vous, ou en tout cas qui ne sont pas du tout alignés par rapport à ce que vous êtes. Vous allez préférer être seul. Ouh, en première partie de parcours, c'est exceptionnel. Préférer être seul que mal accompagné pour le masculin sacré ou runner en première partie de parcours, c'est intéressant. Vous avez besoin de vous retrouver seul pour faire le point sur vous. Vous avez besoin de sentir que la hausse de votre taux vibratoire, eh bien vous la mettez à profit pour vous, dans votre évolution. Vous avez besoin de sentir que vous avez haussé votre taux vibratoire et que ça vous permet de changer, de partir sur de nouvelles bases. Il y a une force qui monte en vous, il y a quelque chose de surpuissant qui monte en vous. Génial. Bon, mais c'est positif. Les féminins sacrés qui entendriez, ou chaser, qui entendriez cette capsule en première partie de parcours, pensez que c'est très positif parce que c'est une évolution rare pour une première partie de parcours pour un masculin sacré ou runner. Il y a vraiment de puissantes énergies qui sont en place là durant cette quinzaine. Donc, ne vous attendez pas nécessairement à le voir descendre dans la matière. Soyez juste confiant, confiante, féminin sacré en première partie de parcours qui entendriez cette capsule. Maintenant, un masculin sacré qui entendrait cette capsule, oui, j'ai eu des commentaires récemment où on me demandait est-ce que des masculins sacrés en première partie de parcours peuvent entendre cette capsule, parce que généralement, ils ne sont pas du tout, même en seconde partie de parcours, axés sur l'écoute de la relation sacrée. Vous avez tort, j'ai énormément de masculins sacrés en première partie de parcours, en consultation, qui connaissent parfaitement, bien évidemment, mes capsules. Donc, je vous réponds par ici, certes, plutôt que dans les commentaires, parce que les commentaires sur cette chaîne ne sont pas faits pour que je vous réponde spécifiquement, sont faits pour échanger plutôt entre vous vos expériences. En revanche, là, je vous réponds directement, oui, j'en ai énormément en consultation. J'ai aussi, depuis plus de 2 ans maintenant, beaucoup de masculins sacrés ou runners en consultation, ce qui était beaucoup moins le cas antérieurement.
Donc, il y a un gros réveil du collectif sacré. Oui, j'ai répondu donc à votre question. Bon, maintenant, deuxième partie de parcours pour le masculin sacré. Âme sœur sacrée en aboutissement, vous finalisez de travailler votre blessure de rejet, le respect envers vous-même, envers votre autre, et gentiment, vous allez chercher votre ex féminin sacré par la main. Vous enclenchez la vie commune, c'est vous aussi le ou la porteuse de réunion, bien évidemment, et vous allez chercher votre féminin sacré par la main pour engager la vie commune après travail des blessures. Flamme jumelle, seconde partie de parcours dans les relations sacrées. Donc, lorsque vous n'êtes pas encore totalement réveillé, vous devenez gentiment ex-runner. Lorsque vous êtes totalement réveillé, vous devenez porteur de réunion, pendant que votre autre ex-chaser devient porteur de mémoire. Et les parties concernées sont la réunion vers la vie commune, la réunion dans la vie commune, sur une des deux passerelles ou allant vers la fusion. Tout cela fait partie de la seconde partie de parcours. La première passerelle étant passer de la première à la seconde partie de parcours et de la pré-réunion à la réunion vers la vie commune, et la deuxième passerelle de la réunion vers la vie commune à la réunion dans la vie commune. Alors, ce masculin sacré en seconde partie de parcours, âme sœur sacrée comme flamme jumelle, waouh, 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 waouh. C'est un masculin sacré qui comprend tous ces blocages, qui a envie d'en parler. Alors, si vous n'êtes pas encore totalement dans une logique d'engager la vie commune avec votre autre, que vous êtes plutôt encore avec une énergie tierce ou en première partie de seconde partie de parcours, vous avez des velléités à parler à votre autre, vous pouvez reprendre contact si vous étiez en petit blanc ou en contact sporadique pour parler à votre autre, mais ça va encore être un chouïa chaud-froid. Ce qui peut ne pas être stabilisant ni pour l'un ni pour l'autre. Mais c'est un passage obligé si tel est ce que vous avez besoin de faire. Hein. Bien évidemment, vous avez des choses à dire, vous prévoyez de les dire, et puis en live, ouh là là, j'en ai trop dit, panique totale, je dis le contraire, ou je fous tout en l'air ce que je viens de dire. Bon. Du genre, je veux vivre avec toi, mais en fait, je ne t'aime pas, ou ça sera toujours impossible. Bon, je le dis, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est un exemple qui revient très fréquemment en consultation privée. Donc, voilà. Mais ça peut être tout autre chose, mais chaud-froid, quoi. Hein. Je dis une chose super forte dans l'engagement, dans l'amour, dans je t'aime, moi non plus, quoi. C'est vraiment l'idée, hein, voilà. Hein, voilà. Et donc, je ressens vraiment ce côté pour vous, dire les choses en intériorisation. Alors, encore une fois, ça peut être en chaud-froid si c'est prématuré pour engager la vie commune, mais vous faites un énorme point sur vous, quoi qu'il en soit, en seconde partie de parcours, lorsque la vie commune n'est pas encore enclenchée. Vous faites un énorme travail sur vous de retour à cette logique d'engagement de vie commune avec votre autre, et surtout de points que vous avez à faire sur vous par rapport à, comment je peux vous dire ça, par rapport à la certitude que vous aviez dès le début, dès la reconnexion à votre autre. Donc ça peut dater d'un long moment, hein, surtout pour les flammes jumelles, mais pour les âmes sœurs sacrées aussi quand même. Hein. Ça se compte en années, et pour certaines âmes sœurs sacrées en décennies même. Hein. Et pour les flammes jumelles, ça peut se compter bien sûr en plusieurs décennies, ça on est au courant. Mais dès le début, vous aviez vu que vous finissiez avec votre autre, après travail des blessures, hein, on posait la relation, etc. Vous allez y repenser durant cette quinzaine. Alors vous y avez pensé à maintes reprises, bien sûr, hein, depuis. Hein. Mais il y a vraiment cette idée de faire le point sur vous pour ne plus dire à votre autre des choses qui n'aboutiraient pas. Alors, encore une fois, si vous êtes en première partie de seconde partie de parcours, vous pouvez avoir cette intention de dire des choses à votre autre. Et puis, une fois que vous les avez dites, vous dites le contraire. Mais c'est par résiduel de blessure de rejet. Et puis, vous allez vous en vouloir. Mais le plus important, finalement, ça n'est pas tellement que vous ayez soufflé le froid après avoir soufflé le chaud. Le plus important, ça va être
tout le point que vous aurez fait sur vous, parce que ça vous fait considérablement avancer. Et puis, parmi vous, il y a ceux et celles qui ne vont pas recontacter leur autre dans la matière. C'est une énorme avancée pour vous aussi, quoi qu'il en soit, parce que vous êtes en train de faire un point et de voir tous les dysfonctionnements occasionnés en ayant des énergies tierces et que votre autre l'ait su, en ayant fait souffrir votre autre. Vous ne rejetez plus la faute sur votre autre en deuxième partie de parcours. Vous prenez vos responsabilités quant à votre part à vous de culpabilité et vous êtes prêt à repartir, prête à repartir sur de nouvelles bases. Il y a vraiment une puissance qui va monter en vous entre le 27 décembre et le 11 janvier qui va vous permettre de franchir un cap, mais alors j'allais vous dire, vous faites un saut quantique. Pour moi, le saut quantique, vous l'avez déjà fait. Vous le faites descendre dans la matière, plus exactement. Vous le faites descendre dans votre quotidien. Alors, bon nombre d'entre vous vont effectivement aller parler à leur autre, féminin sacré ou chaser, pour se libérer de ce qu'il y a à faire descendre dans la matière. Mais le plus important, ça va être les changements que vous allez opérer en vous, concrètement parlant. Parce que ça va être des changements définitifs. Vous n'avez plus envie de errer. Et vous avez la force de passer à la vitesse supérieure. Donc ça, c'est top. Il y a vraiment quelque chose de puissant qui se met en place chez le masculin sacré. Du coup, quand on fait le bilan sur la globalité, première comme seconde partie de parcours, il y a quelque chose d'énorme qui se met en place quand il y a des déblocages. Pour ceux et celles d'entre vous, masculins sacrés, qui vivriez déjà en couple ou qui seriez en train de parler engagement avec votre autre, alors oui, on va en parler. Engagement, mariage, là encore, on le voyait déjà pour le féminin sacré, que le masculin sacré allait avoir ce besoin de s'engager avec son féminin sacré lorsqu'il y a déjà palabre, on dira ça comme ça, ou lorsque vous vivez déjà ensemble. Vous êtes vraiment là encore sur de nouvelles bases. On est avec un masculin sacré qui, dans ce genre d'endroit du parcours où vous en êtes, alors on va parler bien sûr pour les flammes jumelles par exemple de mission d'âme et mission d'âme commune que vous mettez en avant, mais c'est beaucoup plus que ça. Il y a vraiment cette idée de compréhension de la relation sacrée de façon accrue, âme sœur sacrée comme flamme jumelle, et le besoin pour vous de faire sentir à votre autre, vous êtes, je vous rappelle, là dans le cas présent que je suis en train d'évoquer, vous êtes soit en train de parler engagement après travail des blessures, on est en train de s'engager, ou on est déjà engagé, voire depuis très longtemps déjà. Et là, il y a vraiment cette idée de comment je vous dirais, d'intériorisation de votre part pour encore accroître, et surtout pour les flammes jumelles, la mission d'âme commune. Pour les âmes sœurs sacrées, ça va être accroître la mission de vie. Mais c'est quelque chose d'énorme, cette affirmation que vous prenez sur vous, cette responsabilisation et cette responsabilité qui vous permet de trouver la force de repartir sur des bases encore nouvelles pour accroître votre assise en quelque sorte. Et l'assise de votre couple, j'entends, c'est pas que la vôtre, il n'y a rien d'égotique là-dedans, lorsque vous en êtes là. C'est vraiment accroître votre assise, l'assise du couple on entend, mais c'est vous le moteur, c'est vous qui devenez le moteur. Autant ça va être votre féminin sacré ou chaser qui aurait été le moteur tout au long du parcours, autant à partir du moment où le masculin sacré ou runner vient chercher son chaser par la main ou âme sœur sacrée, féminin sacré, effectivement, là, c'est le masculin sacré ou runner qui devient le moteur. Et là, vous jouez votre rôle de moteur à plein. Et c'était ça que j'essayais de vous retransmettre. Message passé, de très très belles énergies pour cette fin d'année et ce début d'année donc. C'est de bon augure quand on voit l'année 2024 que l'on va devoir s'encaisser. Vous formez une force à deux, génial. Bon, c'était tout ce que je voulais vous retransmettre. La source m'a permis de vous retransmettre ces belles choses, ces belles nouvelles. Faites-en bon usage, n'hésitez pas à partager cette capsule, ça peut en aider d'autres. Je vous embrasse. Très très belle pleine lune et très très belle transition d'année à toutes et à tous. Belle fin d'année à toutes et à tous, mes belles âmes. Merci de m'accompagner sur cette chaîne.
très très beau début d'année à toutes et à tous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Très très belle journée, très très belle lunaison à toutes et à tous.